Lundi 3 mai. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Retour de Bordeaux. Bonjour à tous, ici Sylvie Finger Soldier à la route. Alors, aujourd'hui j'entame la semaine après ma sympa visite avec Leroy. J'entame la semaine avec les impôts et les attaques. Donc vous voyez, à mon retour, j'ai reçu la même lettre, exactement la même lettre que Madame Laurence Colonneau. Madame Colonneau, 3 points, je suppose, puisque... Donc Madame Colonneau, elle s'amuse à aller me chercher des dettes du père de 2009. Oh là là, dessous les fagots. Donc là, à 2 semaines d'intervalle, elle m'envoie la même lettre, la même dette. Donc bien entendu, je peux pas tirer de thunes sur mon compte. Alors là, on arrive à la cabane du pharmacien. Donc, pour information, les gens qui suivent l'affaire, qui prennent l'affaire en route, j'ai un cancer. J'ai donc, vous voyez bien, des tonnes de médicaments. Et madame la pharmacienne, depuis 14 mois, chaque mois j'ai 2 boîtes de patch. Elle a craqué la boîte de patch, puis elle s'est amusée en rouge à m'écrire 4 patchs délivrés le 23. Voilà. Donc ça, c'est les petits patchs. C'est la seule chose à laquelle j'ai droit aujourd'hui dans mon pays pour soigner cette tumeur. Donc madame la pharmacienne ou le pharmacien, je sais pas qui, à Sens, il me délivre 4 patchs. Donc vous voyez, les 4 patchs, ils ont déjà été posés. Ce soir, il va falloir que je change mon patch. J'en ai 2. Je prends 125 mg pour les douleurs d'une tumeur à vif qui n'est pas soignée et qui est charcutée à chaque fois que je passe par un hôpital. Oui, il faut combattre. Donc, une petite photo de Leroy, parce que là, on est aujourd'hui ici dans ce combat pour Leroy. Leroy que j'ai retrouvé il y a 3 jours. Regardez, voilà, j'ai quand même une petite pensée, une grande pensée pour lui. Mais je dois travailler au retour de Leroy. Et on m'en laisse pas le temps. Parce que entre-temps, le pharmacien, on en est à la 2e pharmacie, lui veut contrôler mes douleurs et me plonger pendant 72 heures dans des souffrances atroces. Et puis là, on a la copine Madame Colonneau des Loges qui m'attaque et qui fait bloquer mon compte bancaire pour me foutre dans la merde. Voilà. Donc pas besoin de revenir sur tout ce que je vous ai dit hier. On voit bien comment monsieur l'infiltré Bessou, il me vient en aide et il me beurre le dos et la pommade sur tous les réseaux sociaux. Mon amie Sylvie, alors là, il s'est calmé depuis 24 heures. J'ai pas eu encore de mail, de nouveaux mails de monsieur Bessou. Mais il y a quelques heures, il a encore interpellé le chef de la gendarmerie, qui est en vacances une semaine, parce que j'ai aussi appelé la gendarmerie aujourd'hui pour leur signaler un peu tout ce qui se passe autour de moi, et que maintenant, je vais plus perdre mon temps. Tout ce qui m'approche, tout ce qui vient me provoquer, que ce soit un pharmacien, une imbécile stupide des impôts, si elle veut porter plainte, qu'elle m'attaque, parce que là, ça sort de je ne sais où cette dette de 1300 et quelques euros. En tout cas, ça leur permet de bloquer mon compte bancaire et de me foutre dans la merde. Donc j'ai des amis, j'ai une famille, j'espère bien que vous allez m'aider. Je vous ai mis hier un lien sous la vidéo de la visite Leroy première partie, un lien PayPal. Aidez-nous parce que les factures, elles arrivent et je vais devoir me démerder, prendre des échéanciers en attendant qu'on débloque le bordel de Madame Colonneau, Ivry-sur-Seine. Donc, est-ce qu'il va falloir que j'aille dans mon état, avec des souffrances pas possibles, à Ivry-sur-Seine pour rencontrer cette dame du trésor public parce que j'arrive pas à les joindre? Ça va me coûter, au bas mot, encore des frais de train parce que je suis en pleine campagne, des frais de taxi parce que je suis pas véhiculée, et monter donc dans mon état à Ivry-sur-Seine pour faire lever cette immonde dette qui ne m'appartient pas et qui date d'il y a 12 ans. Ensuite, faire comprendre à ce pharmacien que c'est pas à lui de contrôler ma douleur et que le médecin, nous l'avons contacté cet après-midi, le secrétariat, il a fait les choses dans les règles. Mais la pharmacienne, elle veut toutes les semaines mettre des nouvelles réglementations pour pas me délivrer mes pages. Donc je devais avoir
2 fois 5 patchs pour mes 28 jours de traitement. Maintenant, elle me met des enveloppes, du rouge et elle me donne les patchs au compte-gouttes. Donc voilà. Donc, c'est le pharmacien qui a le droit de contrôler mes douleurs en sachant que j'ai un cancer. Alors oui, y a des gens qui me mettent des commentaires, hein, après avoir retrouvé mon fils au bout de 35 mois de torture, hein, et puis toutes les tortures inimaginables, psychologiques, les attaques des gens, tout ce que j'ai autour de moi se retourne sur moi et m'attaque. Je remercie quand même ma voisine adorée, Béné. Elle m'a filé un tube de Doliprane si j'ai très très mal. J'ai au moins du Doliprane parce que même le Doliprane, le pharmacien le compte. Alors que ça, eh bien, je peux l'avoir sans ordonnance. Mais bon, je suis allée à Paris récemment, j'ai dû acheter 2 boîtes de Doliprane, ça m'a coûté 4,86 € parce que c'est sans ordonnance, donc ils mettent les prix qu'ils veulent. Donc tout ça, bah, je garde, hein, ma comptabilité, des frais, mon train, mes chambres d'hôtel à 32 balles, les 57 € d'achat pour Leroy, hein, vous voyez, je me suis pas foulée, je lui ai acheté que des fringues à 3 balles. Je ne suis pas une bourgeoise comme certains ont l'air de le dire. Voilà. Donc, Soldier la route, 3 jours après la visite de Leroy, que s'est-il passé autour de moi? Bah, c'est un tsunami. Déjà avant le départ, c'était la cata et ça continue. Donc, restez bien autour de moi parce que la prochaine attaque, je sais pas ce qui va me tomber sur la gueule. En tout cas, j'ai prévenu les gendarmes. Et bah moi, il faut quand même que je me protège, quoi, parce que vous imaginez dans mon état? Je dors pas beaucoup, hein. Et j'ai mon âme surchargée. Et j'ai encore perdu 2 kilos. Putain.